Bienvenue dans Mug, votre magazine ultra gourmand. Pour ce numéro haut en altitude, direction l'auberge des 500 Diables au Chambon des Neiges. Philippe clôturera l'épisode comme en son habitude avec sa sélection des vins. Pour l'instant, partons dans la route des fromages d'Auvergne avec l'un des plus célèbres, le Saint-Nectaire. Emblématique fromage d'Auvergne, le Saint-Nectaire bénéficie depuis 1995 d'une appellation d'origine contrôlée. Produit exclusivement dans la zone de l'AOC Saint-Nectaire, il est l'un des produits phares de la gastronomie et du terroir auvergnat. Sa production est réalisée par un producteur indépendant, comme le GAEC Arverne. Alors on a 55 vaches Prémolstein et on produit 105 hectares par jour. C'est un fromage au lait cru. Dès que la traite est terminée, on empesure le lait et on fabrique immédiatement. La fabrication du Saint-Nectaire nécessite plusieurs étapes. Le lait est exploité après chaque traite, mis à cailler durant 40 minutes. Il est ensuite décaillé, puis brassé avant d'être pressé par du foie. Et on les garde une semaine en chambre froide et après c'est tous les lundis, Monsieur Guillaume, notre affineur, vient les ramasser. Le maître affineur s'occupe de la maturation du fromage. Dans ces caves, le fromage acquiert sa croûte et sa couleur si particulière. Sébastien Guillaume est un de ces artisans fromagers. Dans ces caves, creusées à même la coulée de lave, il affine des Saint-Nectaire en famille depuis plusieurs générations. C'est mon grand-père qui a commencé donc la fromagerie en 1924, suivi par mon père et par moi-même maintenant, qui suis rentré dans l'entreprise il y a 18 ans et qui suis à mon tour gérant. Donc c'est la troisième génération d'affineurs de Saint-Nectaire fermier. Le Saint-Nectaire est affiné durant 4 à 8 semaines. Il est régulièrement retourné et lavé à l'eau salée. Le maître affineur joue avec les saisons et fait ressortir les notes florales et végétales de l'alimentation des bêtes dans son fromage. En fonction des saisons, c'est effectivement un phénomène de variation parce que les meilleurs fromages sont quand même les fromages dits d'herbe, c'est-à-dire de printemps et à l'automne. Les fromages du mois d'octobre, si les bêtes sont encore dehors avec le regain, une année où il y a du regain, c'est là où on a quand même les meilleurs fromages qu'on vend ensuite pour la période de Noël. Plus qu'un simple fromage, le Saint-Nectaire est un emblème qui n'a plus sa réputation à faire. Son délicat goût de noisette a su se marier aux mets les plus fins comme aux repas les plus conviviaux. Nous sommes à 1200 mètres d'altitude, vers la vallée de Chaudefour, où Isabelle Aparicio a installé son auberge, les 500 Diables. C'est avant tout une histoire que nous conte cette auberge. Située entre deux réserves naturelles, la vallée de Chaudefour et la Fontaine Salée, Isabelle Aparicio fait revivre la petite station du Chambon des Neiges, abandonnée depuis 2002. J'ai récupéré un bâtiment, un hangar en tôle, que nous avons avec mon père, mon conjoint et des amis portés de bonne volonté, tout restauré. À seulement 45 minutes de Clermont-Ferrand, l'auberge nous plonge dans un cadre montagnard unique, coupé de la civilisation. Au cœur de la nature, l'endroit devient en hiver un véritable repère pour les mouflons. Donc on essaye de garder dans nos produits du terroir et bien sûr de revisiter tous nos plats, de les moderniser. La truffade, chez nous, nous l'accompagnons de charcuterie d'Auvergne, bien sûr, et de viande charolaise. Notre petite touche finale, on la met sur les desserts. Tous nos desserts sont faits maison et sont semi-gastro, on peut dire. L'auberge propose également autour de sa cheminée plusieurs événements à thème, comme la soirée cuisse de grenouille ou côte de bœuf grillée. Une adresse dépaysante et reposante aux portes de Clermont. Venez jouer avec nous sur le Facebook de l'émission pour gagner un repas pour 2 personnes à l'auberge des 500 Diables. Plus d'infos sur monmug.com. Au cœur du vignoble des Côtes d'Auvergne, la cave Saint-Verny, implantée à Vermonton, élabore des cuvées prestigieuses, dignes des crus du Beaujolais et de la Bourgogne. Elle travaille depuis une trentaine d'années à redorer le blason du vignoble auvergnat. La cuvée Privilège Rouge, à base des cépages Gamay et Pinot Noir, est une cuvée haute couture, élevée en fût de chêne pendant 12 mois. Un nez complexe,
Une bouche généreuse, fruitée et boisée. Je vous propose de marier cette cuvée avec une truffade accompagnée de salade de jambon cru. Dans le vignoble de Savoie, les coteaux du cru Apremont sont le résultat géologique de l'effondrement d'un pan de montagne. Sur ces sols pentus, les vignes de cépage jacquère en font le vin le plus reconnu de cette région. Ils donnent des vins à caractère minéral, d'une grande fraîcheur aromatique et légèrement perlant. Ce vin est à boire dans sa jeunesse. Accordez ce vin en apéritif avec de la charcuterie ou sur un plat avec une raclette ou une tartiflette. Le vignoble de Marcillac est la plus petite AOC du sud-ouest. 200 hectares de vignes situées au nord de Rodez. Elle est plantée au Xe siècle par les moines de l'abbaye de Conques. Vignoble de terrasse, les vignes suivent les courbes de niveau des coteaux les plus pentus. Le vin de Marcillac possède un cépage unique, le fer Servadou. Robe soutenue, reflet violacé, nez fruité et végétal. En bouche, le vin est charnu, équilibré et met en valeur un fruité croquant. Un vin charmeur qui se révélera à merveille sur des paupiettes de veau d'Aveyron ou bien un aligot suave et onctueux. C'est dans la neige que se termine notre épisode montagnard. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un nouveau rendez-vous gourmand.